Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis sur Gran Turismo 6, donc c'est bon. Je vous sors enfin la vidéo présentation de mon garage sur mon autre compte. Donc, je mettrai mon pseudo dans la description. Donc allez, hop, on commence tout de suite. On va dans le garage. Alors voici ma première voiture. Donc c'est le Volkswagen Schwinn, je sais pas quoi là, type 166. Donc l'espèce de truc militaire. Donc, maintenant, hop, on va passer au suivant. Donc on a une Fiat 500R qui fait 18 chevaux. Franchement, je l'ai pas du tout amélioré. C'est juste customisé, regardez. Donc, je l'ai acheté noir et je l'ai mise blanche avec des jantes un peu... avec des jantes et j'ai mis un petit béquet. Histoire de faire un peu mieux. Donc là, j'ai un kart, un Racing Kart Junior. J'en ai un autre. Là, j'ai une Silvia Nissan. Ici, j'ai un Daihatsu Midget 2D type. Ah non, c'est vraiment chelou. Bon, voilà, je vais vous montrer, que vous rigolez un peu. Donc, il fait 95 chevaux, donc vous voyez, il n'y a rien dessus, à part j'ai custom et j'ai un peu, voilà, pas trafiqué, mais voilà. Donc après, on passe à la Renault Sport Clio RS qui fait 212 chevaux. Donc, elle, c'est pas ma première voiture, mais presque. Après, j'étais quand même avec elle, que je gagnais pas mal de courses. Ah non. Non, vous voyez, elle est couleur jaune, un peu or, avec les jambes blanches et un aileron à l'arrière noir. Donc, maintenant, on passe à la Mini Cooper S. Donc ça, c'était vraiment ma première voiture. Pour ceux qui... vous voyez, j'ai gagné 7 courses avec, bon, c'est pas beaucoup, comparé à mon autre. Donc là, voilà. Donc ça, par contre, j'ai rien fait dessus, je l'ai juste amélioré, histoire de gagner un peu de course. Donc après, on passe à la Honda S2000. Donc celle-là, elle a rien. Là, j'ai une Volkswagen Sirocco R, donc vous voyez un peu ce que c'est. Et ici, j'ai une Volvo 240 GLT et Stat. Je vais vous la montrer. Donc là, voilà. On voit, elle est jaune, un peu or, un peu comme la Clio. Et avec des jantes bleues. Et bleues, voilà. Après, on passe à la Opel Corsa Comfort. Donc celle-là, je l'ai, voilà. Je l'ai pour voir comment elle était. Moi, j'aime bien tout ce qui est petite voiture et puis qui va assez vite. Qui glisse surtout. Donc, ouais. Après, on passe à la Mercedes-Benz 190E 16 évolution. Donc c'est la première, je l'ai acheté parce que j'aimais vraiment bien. Dans 5 aussi, je l'ai. Donc il a fait 399 chevaux. Donc avec une petite couleur et des jantes noires. Et le gros aileron à l'arrière. Ça lui va vraiment bien. Donc après, on a une Peugeot 207 GTI. Donc vous voyez ce que c'est. Après, après j'ai une Lancia Delta HF de 432 chevaux. J'ai une Honda Dualtone. Je pense que celle-là, tout le monde en a une. Enfin, pas tout le monde, mais voilà. Après, j'ai une Lotus Elise. Donc, vous voyez, voilà. Comme j'ai une petite voiture assez custom et qui est lisse. Alors, la voici. Donc, ça, c'est ma Subaru S206 NPR Challenge Package de 376 chevaux. Donc, je peux vous dire que celle-là, j'en ai gagné des courses. Donc là, voilà. Donc
Donc là, les jantes, elles sont pas bien, c'est normal, c'est les jantes rallye. Hein. C'était pour faire des courses. Hein. Et pour ceux aussi qui veulent savoir, j'ai 276 000 crédits. Hein. Donc ici, c'est le Audi PH Quattro, hein, c'est le gros Q7, ceux qui ne savent pas. Donc ici, on a le Gran Turismo Red Bull Kart 125. Hein. Donc voilà, vous l'achetez à 10 000 crédits, un truc comme ça. Donc ici, c'est ma Volkswagen Golf GTI, hein, la 5. Donc là voilà. Donc là c'est belle, hein, je trouve. Et elle fait 381 chevaux. Donc après on passe à une BMW M3 hein, de 2004 qui fait 493 chevaux. Donc celle-là c'est pas dans ma voiture. Hein. Et enfin je la fais plus pour faire du drift, mais sinon voilà. Hein, elle a les pneus inclinés, des jantes améliorées, tout amélioré à fond et un aileron. Donc en base, rien de spécial. Donc ici on passe à la Ferrari California de 460 chevaux. Donc là voilà, elle est un peu améliorée hein, vu que j'ai une Ferrari. Enfin, j'en ai d'autres, comme j'ai la team Ferrari. Hein. Donc, je vous invite à la rejoindre hein, si vous ne savez pas ce que c'est, bah, je mettrai le nom dans la description. Donc là voilà, donc elle est jaune avec des jantes améliorées, un petit pare-choc amélioré, un aileron. Hein. Donc après la Ferrari, nous avons une Volkswagen Golf 6R hein, de 468 chevaux. Donc oui, j'aime bien les Golf. Donc regardez, elle est blanche hein, avec un capot carbone, noir carbone et des jantes. Hein, et les jantes un tout petit peu inclinées. Donc ici, on a une Subaru BRZ R&D Sport hein, de 431 chevaux. Donc vous voyez, hein, c'est ça, hein, une bagnole de base. Donc ici après, on a une Nismo GTR LM Roi de Goigne version, donc elle fait 600 chevaux. Donc c'est celle-là, hein, c'est vraiment la bagnole, il n'y a rien de plus basique, hein, on peut dire. Donc ici, on a ma Lamborghini Gallardo hein, LP 564. Ah, donc elle fait 665 chevaux. Je vais vous la montrer. Hein. Alors pourquoi j'ai une Lamborghini et pas une Ferrari? Eh ben, j'ai une Lamborghini pour rejoindre la team Asparco Adventure, hein, parce que lui aussi il a une team. Donc c'est la team de Lamborghini. On voit Ferrari, lui Lambo. Comme ça on risque pas de se perdre. Donc après la Lamborghini, j'ai une Grand Touring Garage hein, 1970 Ford Mustang Transcammer qui fait 789 chevaux. Celle-là, elle est vraiment bien et elle glisse. Donc là, on va tomber dans les voitures américaines, mais on va tomber aussi sur 2-3 européennes. Hein. Donc Ferrari, voilà. Donc là, voilà, donc elle est noire avec des jantes améliorées, tout amélioré. 789 chevaux. Donc, je peux vous dire que c'est pas mal. Hein. Donc après, on passe à la Plymouth Superbide. Donc elle fait 806 chevaux. Celle-là, ça rend en dragster. Donc voilà, il n'y a rien de base. À part la couleur, j'ai changé. Le petit logo Plymouth à l'arrière, j'ai gardé aussi. J'ai juste changé les jantes et amélioré à fond. Donc après, on passe à Gran Turismo Racing Kart 125 shifter. Donc celui-là, il fait 50 chevaux. C'est celui qu'on achète à 10 000. Donc après le kart, on a la IN Performance G37 693 chevaux. Donc celle-là, elle vaut vraiment le détour. Hein. Je veux quand même vous la montrer, c'est vraiment pas mal. Donc regardez hein, sa couleur et les jantes. Regardez, elle a tout amélioré. Le capot, tous les pare-chocs, les jantes, l'aileron à l'arrière. Hein, et regardez, les jantes elles sont en chrome. Et elles sont complètement inclinées. On ne peut pas dire mieux. Donc après la G37, on passe à la Ferrari F430 qui fait 696 chevaux.
Ferrari. Donc voilà, la rame basique en plus c'est là. Donc là voilà. Après la Ferrari, il y en a une autre Ferrari. Donc c'est la 458 Italia, 720 chevaux. Donc celle-là c'est ma toute première Ferrari que j'ai achetée. Donc elle est en or avec les jantes or, les étriers de frein bleus et les lampes bleues. Je voulais vraiment faire la voiture la plus moche. Je pense que j'ai réussi. Donc après on passe à la Ford Mustang Mach 1 de 762 chevaux. Donc là voilà, donc elle est orange avec un petit logo 1 dessus. Et les jambes blanches et un aileron orange associé à la voiture. Donc après on passe à ma petite copine BMW M5 de 741 chevaux. Donc celle-là aussi à bout de tour. Donc là voilà. Celle-là c'est vraiment ma préférée de toutes mes voitures. Donc regardez, elle a le petit pare-choc amélioré en noir carbone, les jantes carbone. Elle n'a pas d'aileron, je trouvais que c'était trop moche. Les blanches, non, donc elle est vraiment très jolie. Donc après on a une HPA Motorsport Stage 2 R32 de 742 chevaux. Donc elle n'a rien de spécial non plus. Donc ici on a la Bleach Dunlop ER34 Skyline de 721 chevaux. Donc voilà, si vous ne savez pas laquelle c'est la voiture de drift. Pour ceux qui ne savent pas. Donc, après on passe à la Audi R8 LMS Ultra de 536 chevaux. Donc là elle est grise avec... voilà, je l'ai juste acheté de base, je ne l'ai pas customisé ni rien. Donc après on a la Chevrolet 2013 Juan Montoya 42 Chevrolet SS de 861 chevaux. Donc voilà, c'est une NASCAR. Ici, c'est là pour la team Sparco, aussi une petite dédicace à Sparco. On passe à la Lamborghini Aventador LP 704 de 924 chevaux. Donc là, on commence à monter dans les super sportives. Vous voyez, elle a une petite couleur secrète aussi. Secrète. Alors, c'est secrète que ça, parce qu'on la débloque dans le jeu. Vous avez dans le métallisé et vous avez la couleur. Vous voyez, elle est grise, un mélange de gris métallisé avec du bleu et du orange, un peu de rouge. Et les jantes avec tous les bâtons. Ça fait vraiment très joli. Celle-là, on ne peut pas dire qu'elle est moche. Elle est vraiment belle. Après, on passe à la Chevrolet Camaro SS Touring Car de 707 chevaux. Donc voilà, il n'y a rien de base non plus. Donc après, il y a la BMW M4 Coupé, donc de 967 chevaux. Celle-là, elle est pas mal, donc elle est couleur or, un petit des jantes et les étriers de frein jaunes, le capot en carbone et le petit pare-choc en noir carbone. Donc après, là, on commence à vraiment monter dans les super sportifs. Écoutez bien. Là, on a une Audi RS6 Avant de 1021 chevaux. Donc là, voilà. Donc elle est vraiment belle. Elle est rouge avec des jantes comme la M4. Donc là, on passe à la Saled S7 de 910 chevaux. Donc voilà, celle-là, j'ai juste acheté pour la tester. Ici, pareil, donc elle fait 865 chevaux. C'est la Honda Epson NSX. Donc voilà, panneau de base. Donc, ici, on a une Audi R8 4 litres 2 FSI Airtronic, donc de 926 chevaux. On va avoir une base de plus. Ici, on commence à monter dans les grosses voitures. Donc là, on a une Nissan GT-R Nismo de 1130 chevaux. Celle-là, il faudra vraiment que vous la testez, parce qu'elle est vraiment bien. Ici, on a une Nissan GT-R Nismo GT3 de 947 chevaux. Donc voilà, en or, un peu amélioré. Bien amélioré. Ici, on a une Chevrolet Corvette ZR1 C6 de 1014 chevaux. Donc elle a des couleurs orange avec un peu rabaissé, des jantes et un petit pare-choc. Un spécial. Là, ici, on a une SRT Viper
SRT10 ACR de 1087 chevaux. Donc elle a vraiment la patate. Hein. La Viper et la Corvette ont vraiment une de ces patates qui vont vraiment vite. Donc ici on passe à Suzuki V6 Escudo Pipe spécial de 1063 chevaux. Donc celle-là, il faut vraiment que je vous la montre. Parce que je vous dis même pas le truc à raclette à l'arrière. Hein. On dirait un chasse-neige le bordel, tellement que le béquet est long. On le regarde un peu. Hein, la voiture. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle peut aller partout. Elle peut aller sur la neige, sur la piste et tout, sur la terre. Donc ça, c'est vraiment un truc que je lui donne. Pas un inconvénient. Donc ici, on a la Peugeot 908 HDI Fab Team Oreca Matmut de 1130 chevaux. Ah, donc, comme la GTR. Donc la volant, c'est la race car basique en Peugeot. Ici, on passe dans les deux grosses voitures, mais les deux plus grosses voitures que j'ai. Donc les SRT Tomahawk GTS R Vision Gran Turismo. Donc la première, celle-là fait 1470 chevaux. Hein. Et alors là, je vais vous la montrer quand même parce qu'elle est vraiment bien. Et comme on est bientôt à la fin, donc voici. Donc celle-là, elle va vraiment vite. Ah non, vous imaginez, parce que les deux grosses là, il y en a chacune valent 1 million. Sachant que celle-là, elle en vaut 2 ou 3, celle-là, elle en vaut 1 ou 2. Hein, voilà. Celle-là, elle en vaut 500 000. Hein, donc, ici, on passe à la SRT Tomahawk X Vision Gran Turismo. Hein, où c'est plus 1470 chevaux comme la première, mais 2623. Hein, donc, elle est en carbone. Elle est vraiment belle. On peut pas dire mieux. Carbone prototype. Donc elle est vraiment bien. Et en plus, c'était pas vraiment vite aussi. Donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc si ça vous a plu, hein, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Allez, salut!